Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage gris prune assez foncé. C'est en réalité un smoky, j'aime beaucoup cette technique parce que ça met vraiment en valeur les yeux clairs. Donc je vous laisse regarder le tutoriel. Je commence par appliquer ma base, comme toujours c'est la Kiko Eye Base, donc je la mets sur toute ma paupière avec mon doigt, ça n'a pas changé. Et donc après je la poudre avec ma poudre libre habituelle et un pinceau. Ça c'est un choix personnel, je le filme jamais. Je prends ensuite un petit fard Sephora marron taupe avec un pinceau un petit peu touffu comme celui-là et je viens le glisser dans le creux. Donc là le but ça va être de créer une couleur de transition, c'est-à-dire ne pas après qu'on mette la couleur foncée sans que ça crée une démarcation. Là l'idée ça va vraiment être de flouter déjà le creux, donner un petit ombrage pour que la couleur qu'on va appliquer ensuite soit bien fondue. Donc voilà ce que ça donne à cette étape là. Donc je prends le fameux fard que je vais utiliser, là j'ai pas pris du noir, j'ai pris ce fard de chez Kiko et je vais l'appliquer avec mon doigt. Vous voyez qu'il est prune grisé, il est vraiment très joli et bien pigmenté. Donc là moi j'aime bien travailler avec mon doigt, ça me permet de bien estomper, je viendrai après refaire des retouches au pinceau, mais là déjà ça permet d'avoir une première base bien opaque et de pouvoir appliquer la couleur partout. Comme je le disais, je reprends mon pinceau précédent et je viens refondre avec ma couleur donc dans mon creux de paupière. Et donc là ça va être un travail de patience, il va falloir bien estomper tout ça sans trop remonter parce qu'après ça fait un œil trop foncé, ça fait un petit peu cocard, c'est pas du tout le but. Donc réestomper, reprenez un petit peu de fard si besoin et on va venir intensifier petit à petit. Donc là j'ai voulu rajouter du fard comme vous voyez, là c'est vous qui voyez, soit vous restez sur un résultat très neutre, un smoky c'est pas obligé que ce soit foncé, l'idée c'est que ça soit fondu en fait. Donc là moi je voulais quelque chose de bien pigmenté, donc je suis revenue progressivement en remettre un petit peu. Je prends ensuite un fard couleur crème que je vais mettre donc dans mon coin interne pour illuminer un petit peu tout ça, pas que ça fasse un pâté foncé sur la paupière, c'est pas le but. Là on veut vraiment donner quand même un petit peu de dimension et pas fermer le regard avec la couleur foncée qu'on a mis juste avant. Ensuite je prends un crayon colle, donc ça c'est un Miss Europe, et je vais venir le glisser dans la muqueuse et le ras de cils inférieur et supérieur, vous le verrez juste après. Là je voulais rajouter un petit peu d'intensité, c'est quand même le but dans un smoky, que ce soit assez intense, un petit peu fumé, mais que ça souligne quand même bien l'œil avec du foncé, c'est un petit peu la base, même si on peut le faire dans plein d'autres couleurs. Rajouter de l'intensité ça fait toujours joli, et vu que j'ai les yeux clairs, moi je ne peux pas m'en passer. Donc là je le glisse dans les cils supérieurs, ça donne l'impression que les cils sont plus fournis, c'est une petite astuce. Et après je prends un fard noir mat et un pinceau plat et je vais venir fixer mon crayon. Ça c'est pareil, c'est une petite astuce à prendre. Si le crayon tient pas très bien, vous pouvez donc venir le tapoter et le glisser comme je suis en train de le faire. Ça permet en même temps de fondre un petit peu le trait qu'on a fait juste avant, que ce soit pas un trait tout net. Et j'en repasse aussi en haut, c'est important, il faut bien fixer le crayon partout où on en a mis. Ensuite je prends mon mascara, ça c'est le Black Ball de chez Miss Europe que j'aime beaucoup. Comme vous voyez la brosse est un peu spéciale mais moi j'aime bien, il allonge bien les cils. Il donne pas spécialement de volume mais il les met en valeur. Vous pouvez donc mettre un petit peu de matière avec le côté allongé et vous séparez les cils avec la petite boule. Donc ensuite j'en mets un petit peu en bas. J'ai des cils assez longs en bas donc souvent comme vous voyez je balaye un petit peu mais j'en mets pas trop. Après ça c'est vraiment en fonction de vos préférences. Et donc voilà l'œil au final, le résultat que le smoky donne. Voilà les deux yeux, j'ai pas encore fait mes sourcils. Donc justement on passe aux sourcils avec l'épaississeur sourcil Sephora. Ça n'a pas changé, je l'avais montré déjà dans ma vidéo précédente, mon maquillage précédent. Là c'est un produit qui est très pratique donc je l'utilise partout sur mon sourcil et vous voyez que ça vient tout de suite remplir. En plus c'est pile à la couleur de mes cheveux donc ça tombe bien. Et donc après je vais venir estomper avec un goupillon, je ne l'ai pas filmé mais ça c'est toujours la même étape. Je viens toujours estomper mes sourcils sinon ça fait des petits pâtés. Je suis désolée au passage pour les changements de luminosité, il y avait de la neige le jour où je filmais et la lumière était assez changeante donc du coup c'est pas toujours pareil.
On passe ensuite au teint avec la bébé crème d'Herborian. Je l'ai achetée en solde, j'avais très envie de la tester. Donc là j'en ai mis beaucoup trop, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu de pâté, mais bon, voilà, j'ai réussi à estomper tout ça, ça arrive. Hein. Donc là je l'applique avec les doigts comme ça, il n'y a pas de perte de produit. C'est un petit peu le souci avec le Beauty Blender, c'est qu'on en met toujours 3 fois trop. L'éponge absorbe beaucoup trop le produit. Moi j'aime pas vraiment appliquer les bébés crèmes et les fonds de teint avec ce produit, il y a trop de pertes. Donc là je l'applique avec les doigts et la chaleur des doigts permet aussi de bien estomper, de ne pas faire de traces. Et je trouve que le rendu est vraiment très joli avec cette bébé crème quand elle est posée au doigt. Donc j'en applique bien partout. Et je viens fixer avec mon fond de teint poudre Artist by Nocibé et un kabuki. Donc je l'applique en tapotant partout, j'en mets quand même pas mal pour bien fixer et pour combler un petit peu les défauts de couvrance. Parce que vous voyez, j'ai pas mis de correcteur du tout, j'ai pas spécialement de cerne, ni de rougeur, ni de boutons en ce moment, donc ça va. Et j'avais pas envie de trop plâtrer mon teint. Donc ensuite, je passe au blush, donc ça c'est un blush d'Herborian avec un petit coussin. C'est un peu spécial comme système, ça ne délivre pas beaucoup de produits mais il faut un petit peu insister. Et vous voyez je pense le résultat à la caméra, c'est très doux, ça fait un petit rose poupée qui fait vraiment bonne mine, c'est naturel, c'est mat aussi. Et j'aime bien après l'estomper au doigt pour terminer parce que le coussin c'est un petit peu spécial comme application. Et donc du coup je termine par mon rouge à lèvres, ça c'est le beige vanille de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal. Je trouvais que ça allait bien avec mon look. Ne portez pas de couleur trop flashy ou trop foncée avec ce genre de look parce que ça fait vite beaucoup trop. Moi j'aime bien les petits neutres, c'est un look que du coup on peut porter de jour. J'espère que le tuto vous a plu et qu'il vous inspirera peut-être pour vos prochains maquillages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. A bientôt!